pourquoi nous avons décidé de quitter Facebook. Un lieu affligeant et dangereux dans lequel règne la confusion qui mène à la perdition. Un lieu du monde, un piège sournois pour les chrétiens, un lieu qui ne rend pas gloire à Dieu. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans son esprit s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Non, rien ne me sépare. Il sentit au-dedans son esprit s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Nous avons décidé de fermer notre compte Facebook après avoir fait plusieurs constats. 1. Les contenus affligeants. Les contenus publiés dans Facebook sont souvent affligeants, dégradants pour la morale chrétienne et uniquement tournés vers la gloire personnelle des hommes. Nous y trouvons aussi bien le relais de l'actualité souvent dégradante du monde que des réflexions humoristiques parfois douteuses, souvent mondaines, quasiment toujours dérisoires, c'est-à-dire sans intérêt pour le royaume de Dieu. Un chrétien peut-il fréquenter un tel endroit? Ceci n'est-il pas non biblique? Et il m'a glorifié. 2. Un lieu de la gloire des hommes. Les gens ne font que s'auto-congratuler, se montrer, flatter leur moi, tout en prétextant partager et prendre des nouvelles des autres. Une hypocrisie manifeste. Au lieu de rechercher à s'édifier et à rechercher la vérité, chacun cherche plutôt à se montrer lui-même, à partager des contenus étonnants, extraordinaires ou même choquants, n'est-ce pas? La plupart des gens ne cherchent-ils pas seulement à capter l'attention des autres en diffusant des contenus surprenants comme à la télé, qui sont d'ailleurs souvent recopiés, partagés à partir d'autres sites? Quel est l'intérêt finalement? Ceci est non biblique encore. Là sur la croix, il souffrit pour moi. 3. Un lieu qui nous fait manger des ordures. Facebook est devenu un endroit aussi vide que la télévision. Un endroit de distraction, de divertissement et aussi d'égarement, puisque la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi nous refusons de continuer à le fréquenter. Lorsqu'on s'installe à table, on ne met pas des poubelles dans nos assiettes. Alors pourquoi laisserait-on faire cela quand on va sur Internet?
4. Un lieu qui enseigne la confusion et qui cherche à corrompre l'homme. Aujourd'hui, il semble établi que lire et écrire des posts sur Facebook est devenu comme un but dans la vie, presque une occupation principale pour certains. Mais en réalité, c'est un point de rencontre fictif et c'est lui qui nous capture, au lieu d'être à notre service. Et au lieu d'être uniquement un moyen de communication, n'est-il pas finalement devenu un lieu d'enseignement implicite, c'est-à-dire à notre insu? Autrement dit, non seulement il dévore notre emploi du temps, au lieu de nous aider à gérer et à gagner du temps dans nos relations d'amitié, mais il représente à présent un modèle d'égarement, qu'il s'emploie chaque jour à nous faire avaler dans le but de nous corrompre. Ceci est non biblique encore. Il m'a racheté, il m'a jugé. 5. Un lieu qui bafoue la parole de Dieu et qui attriste le cœur de Dieu. Le pire est pourtant ce que nous allons écrire maintenant. La plupart des chrétiens donnent sur Facebook un témoignage navrant, alarmant, révoltant et insultant pour la gloire de Dieu, et aussi très révélateur de la confusion actuelle du monde chrétien. Ils font étalage pour certains de leur vie du monde, en rien différente de la vie des païens, ce qui témoigne de leur appartenance au monde et non pas à Dieu. Et pour la plupart des autres, de leur exhibition de versets bibliques ou autres citations, picorage biblique choisi exclusivement parmi les bénédictions de Dieu, la vie éternelle, la bonté et l'amour de Dieu, en oubliant totalement sa justice, son autorité et la vie sanctifiée qu'ils réclament pour accéder au ciel en question. Des publications en réalité postées dans le but unique et ultime d'attirer l'attention sur eux-mêmes et sur leur propre page Facebook, dans le but de se glorifier eux-mêmes et non pas de glorifier Dieu. C'est-à-dire en ayant comme but de chercher à augmenter leur nombre d'amis, leur notoriété et se montrer ainsi dignes d'intérêt aux yeux des hommes, alors que c'est à Dieu seul que nous devons plaire, selon Jean 5. Ils utilisent ainsi la gloire de Dieu et sa parole afin de développer et réussir leurs affaires personnelles, ce qui est une insulte à Dieu. Ceci mérite l'enfer selon la Bible. Nous avons confronté sur ces sujets plusieurs personnes, mais nous ne voulons plus rester dans un lieu de perdition tel que Facebook, dangereux et contagieux comme nous l'avons dit. Et nous voulons ainsi obéir à la parole de Dieu qui dit aux chrétiens aujourd'hui, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. » 2 Corinthiens 6, verset 17. Pour toutes ces raisons, nous fermons notre compte Facebook. Jean 5, verset 43, « Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Comment pouvez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne croyez pas que je vous accuserai devant mon Père. Moïse, sur qui vous vous fondez, est celui qui vous accusera. » Malachie 2, verset 2, « Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même je les ai maudites parce que vous ne prenez pas cela à cœur. » Matthieu 3, verset 10, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Amen. Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Maudirai vos bénédictions. Comment
comment pouvez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, la gloire qui vient de Dieu seul, la gloire qui vient de Dieu seul. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, et jeté au feu, et jeté au feu. Ne me séparera de Jésus. Ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles, ou à écouter des nouvelles, ou à écouter des nouvelles. Car il m'attend d'aimer. Facebook, cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie, Il souffrit pour moi. Ils utilisent ainsi la gloire de Dieu et sa parole afin de développer et réussir leurs affaires personnelles, ce qui est une insulte à Dieu, Il m'a justifié. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai,